travaille en dynamique à partir de la posture des cuisses, Urdhva Asana. La posture des cuisses, c'est cette posture où avec les jambes très écartées, les genoux écartés et en ouverture, c'est-à-dire que les pieds sont placés avec la pointe des pieds vers l'extérieur, bien répartir le poids du corps sur le bord externe du pied, et où on va descendre comme si on allait s'asseoir sur une chaise assez basse, hein, pas trop bas, pas au ras du sol, mais assez basse quand même, avec vraiment, encore une fois, les genoux très ouverts. N'ayez pas les genoux qui rentrent dedans, hein, les genoux qui sont vers l'intérieur. On ouvre au maximum et on descend comme sur un fil à plomb, la colonne très droite, le dos très droit, buste bien en ouverture, tête en recul, menton près de la gorge. Donc on a bien rétroversé le bassin, ramener le pubis vers le nombril. Ça, c'est la base. Alors, ce qu'on va travailler, c'est en dynamique, la montée-descente en posture des cuisses. Alors, attention pour la respiration, on va descendre, parce qu'on aurait tendance à faire l'inverse. On va descendre sur l'inspire, on reste un tout petit temps en bas à 2 à 3 secondes, et on remonte sur l'expire. Pour la position des bras, la plus simple et ce qui donne le plus d'équilibre et on va sentir là justement le centre de gravité, c'est les bras parfaitement décontractés sur le devant du corps et on place le dos de la main sur la paume de l'autre avec les coudes décontractés, tout décontracté. Bon, bien en ouverture quand même, les épaules pas fermées, hein, pas les épaules en dedans, mais en ouverture. Mais les bras parfaitement lourds, décontractés, le coude un peu en semi-plié, un peu pas rigide, un peu plus là. Si on veut travailler un peu plus en tonicité, c'est les 2 points derrière la tête avec les coudes très en recul. Et donc on va descendre, inspire, maintien 2 secondes, 3 secondes en bas à peine, remonte, expire. Et on fait ça une dizaine de fois, 5 à 10 fois, toujours. Ça, c'est pour le premier travail. Alors après, on remontera bien sûr, on décontracte les jambes, il y aura besoin de décontracter les jambes, de repasser par la position de départ, debout. Puis, on va installer un travail qui est un travail latéral d'agrandissement de l'écart de la posture des cuisses. Alors, on s'installe. Et toujours au niveau respiratoire, ça va être à peu près pareil, hein. Donc, on va descendre sur l'inspire, avec un écart de la posture des cuisses, et qui sera peut-être un peu moins que votre écart habituel, hein, parce qu'il va falloir calculer l'écart. On remonte, en expirant, puis on va redescendre avec la jambe droite, la gauche ne bouge pas, avec la jambe droite en écartant un peu plus, 2 à 3 secondes en bas, remonte, expire en montant, et la jambe droite toujours, la gauche est toujours fixe, la jambe droite va aller plus en écart sur le côté encore, votre maximum d'écart. Donc il faut calculer l'écart, hein, que ça ne soit pas trop serré au départ, mais pas trop en ouverture, sinon il n'y aurait pas tellement de différence, hein. 3 fois, on va écarter 3 fois. On remonte de la 3e fois et là, on referme complètement pour aller travailler l'autre côté. On inverse bien sûr. Pour cette 2e version où on marche, c'est une ouverture de plus en plus importante sur le côté. Alors, on peut avoir les poings ou les mains croisées derrière la tête. On peut, si ça permet de bien sentir aussi et de bien fixer, s'il y a un petit peu d'équilibre, on peut mettre les mains à la taille ou les paumes de la main, les paumes de main, pardon, sur les cuisses avec les coudes en ouverture. À vous de choisir. Quand on a fini, on revient détente et on peut, vous savez, si on sent des crispations au niveau de la cuisse, on s'assied, le genou replié et on tapote la cuisse, hein, comme si un massage un peu tonique avec les 2 paumes de main. On tape dans la cuisse, dans la masse musculaire pour décontracter l'ensemble.